ebanda buta mwakala nazwa ekateli ya kosalela yo. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis persévérant, je suis très content de me retrouver encore devant vous pour cette session de récapitulation sur notre méditation de la semaine. Nous bénissons le Seigneur pour cela, nous bénissons le Seigneur pour la grâce et la faveur, la force qu'il nous donne de pouvoir partager nos méditations bibliques chaque jour. Et celles-ci sont un grand réconfort pour plusieurs d'entre vous qui nous suivez journalièrement sur nos réseaux sociaux. Et nous bénissons le Seigneur pour l'aiguisement que nous pouvons apporter avec ces petits mots d'encouragement, avec ces petites phrases qui ont constitué qui ont constitué pas le 100% de notre méditation, mais en quelque sorte le résumé de notre méditation quotidienne. Alors, nous avons passé une semaine merveilleuse et cette semaine était caractérisée par la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors le lundi qui est un jour dont je le considère comme c'est un jour un prémisse, mais aussi dans le monde de l'emploi, dans le monde du travail, c'est le jour le plus stressant parce que on sort d'un week-end qui est passé en vitesse très rapidement et on commence un lundi un peu frustré. On se retrouve dans d'autres engouements et dans un autre engrenage de la semaine. Mais gloire à Dieu parce que Dieu nous accorde la force. Et il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alors le lundi, nous avons médité sur le livre de Luc chapitre 18, le verset 9 à 14, où on voit deux types de personnages, deux caractères, deux types de prières. Deux personnages, deux caractères, deux types de prières. Mais une seule prière a été exaucée. Désolé. Une seule prière a été exaucée. Et cette prière a été exaucée à cause de la sincérité. Ça, c'est le premier facteur. L'amour et l'humilité. Dans ces deux types de prières, deux personnages, deux caractères, l'une est rentrée chez elle à cause de sa prière qui possédait ces trois choses. La sincérité de son cœur, son honnêteté lorsque cette personne s'est approchée de Dieu. L'amour et l'humilité. Il est pour nous important en tant que chrétiens d'être sincères lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous nous approchons de celui qui maîtrise les mouvements des choses, lorsque nous nous approchons de celui qui a le monopole de notre vie, qui peut retirer notre souffle à n'importe quel moment et surtout pendant que nous dormons. Et ceci est très important. Et l'humilité nous dirige vers la victoire. L'humilité nous dirige vers la victoire. Dieu abaisse l'orgueilleux et il élève l'indigent. L'humilité nous dirige vers la victoire. Nous devons dire, Seigneur, le lundi, nous avons dit, Seigneur, aide-nous à vivre dans l'humilité, afin que nous puissions vivre la victoire dans tout ce que nous faisons. Et l'orgueil mène vers l'échec. Et ça, nous pouvons le trouver dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 6, et Philippiens, chapitre 2, le verset 1 à 11, où nous voyons Jésus, Fils de Dieu, puissant qu'il était, s'est abaissé, a accepté de se rabaisser pour pouvoir être élevé. Alors, soyons comme l'apôtre Paul qui dit, imitons Christ, notre modèle ultime. Que Dieu vous bénisse. Et là, ça c'était notre méditation du lundi. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a bénis abondamment. Et le deuxième jour de la semaine, le mardi matin, nous avons partagé sur Luc chapitre 7, de versets 4 à 5. Le centurion s'est vu obtenir faveur auprès de Jésus à cause du témoignage que l'on portait sur lui vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. À cause du témoignage qu'on portait sur lui vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous que nous puissions avoir un témoignage qui enrichit, qui bénit d'autres personnes. Nous devons avoir des personnes qui donnent un bon témoignage sur nous, où nous avons fait du bien à leur vie, où les avons encouragés d'une manière ou d'une autre. Nous avons participé à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans le livre de Luc, chapitre 7, le verset 4 à 5. Le centurion a un très bon témoignage venant de personnes sur sa vie. Et c'est par rapport à l'œuvre de Dieu. Et dans Actes chapitre 10, un autre verset similaire, verset 4, on voit Corneille qui obtient faveur aux yeux de Dieu à cause de ses prières et de ses bonnes œuvres. Dieu voit ce que nous faisons.
Dieu voit nos actes. Dieu voit les actes, même les plus petits détails de nos actes. Dieu les voit et les considère. Et c'est ce que nous avons partagé le mardi matin. Dieu voit cela. Dans Actes chapitre 10, le verset 4, avec Corneille, où Dieu l'accorde sa faveur à cause de ses prières et de ses bonnes œuvres. Et dans Luc chapitre 7, verset 4 à 5, par rapport au centurion. Et il y a William Carey qui a dit « Faites des grandes choses pour Dieu et attendez voir des grandes choses de sa part. » Je répète ça encore, ça vient de cet homme de Dieu, William Carey, qui dit « Faites des grandes choses pour Dieu et attendez-vous à des grandes choses de sa part. » Et nous avons fait cette prière que nous avons partagée le mardi matin. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à poser des actes et être des sujets de témoignage pour ta gloire autour de nous en guise d'une bénédiction céleste. Voilà, cela doit être notre prière quotidienne. Seigneur, aide-nous à poser des actes et d'être sujets de témoignage pour ta gloire autour de nous en guise d'une bénédiction céleste. Cela a été notre méditation du mardi matin, dont nous avons béni le Seigneur pour sa grâce. Et il est important pour nous que Dieu puisse nous encourager à poser des actes qui glorifient Dieu. Mercredi matin, c'était le 1er novembre. Nous arrivons maintenant à ce mois qui nous rapproche encore de plus en plus vers la fin de cette année 2023. L'année 2023 a été une année merveilleuse. Je me souviens au début de l'année 2023, j'ai demandé 2 choses à Dieu. Seigneur, accorde-moi la force et la foi. La force pour pouvoir quitter des A à B. Et la foi pour te faire confiance, c'est-à-dire fermer mes yeux et saisir ta main. Et continuer à croire que tu m'amènes à la bonne destination. Et le mercredi matin, nous avons fait un petit résumé de ce qui se trouve dans le livre de 1 Roi chapitre 18. C'est la confrontation du prophète Élie avec le prophète de Baal. Et le prophète Élie a fait cette prière dans le livre de 1 Roi chapitre 18. Il dit, afin que, ô toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en notre version c'est Israël, il dit, manifeste-toi afin que l'on sache qu'aujourd'hui, qu'il y a un Dieu en Israël. Et j'ai pu paraphraser, ce que je viens de dire, j'ai juste paraphrasé ce qui se retrouve dans ce livre de 1 Roi chapitre 18. Et dans notre méditation du 1er novembre, où nous avons passé du temps en prière, nous avons juste mentionné, afin que l'on sache qu'aujourd'hui et chaque jour de ce mois, que Dieu est tout-puissant. Et ça, c'était le 1er jour du mois de novembre, le mercredi matin. Nous avons partagé cette méditation et nous avons souhaité à tout le monde, à tous nos internautes, à toutes ces personnes qui nous entourent, que Dieu est capable de faire des miracles puisqu'il est tout-puissant chaque jour de ce mois de novembre. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Et sans plus tarder, nous sommes passés sur le jeudi matin. Jeudi matin, nous avons parlé d'une vie de prière, une vie de qualité. Nous avons dit une vie de prière de qualité comme celle de Jésus-Christ. Oui, nous devons imiter Christ puisque Christ est notre modèle parfait, ultime, comme l'apôtre Paul le dit. Et le jeudi matin, nous avons dit ceci, une qualité qui se définit premièrement par l'accent sur la volonté de Dieu et non la nôtre. Si vous observez dans les évangiles l'histoire de Jésus-Christ, Christ faisait les choses par rapport à la volonté de son Père qui était dans le ciel. Sa venue ici sur terre, sa mission, ses déplacements, c'était la volonté de son Père. Premièrement, il en a mis l'accent à plusieurs reprises. Et ça, c'est très, très important pour nous. Et Jésus dit, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. » Luc 22, 42. Ça, c'est Jésus qui dit, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. » Une volonté suprême qui est loin d'être compromise par les émotions et les désirs humains. Elle concourt à notre bien même si elle donne l'air de nous faire du mal. Je vais encore répéter cela. Une volonté suprême qui est loin d'être compromise par les émotions et les désirs humains. Elle concourt à notre bien même si elle donne l'air de nous faire du mal. Ça, c'était notre méditation du jeudi matin. Nous avons parlé d'une vie de prière de qualité comme celle de Jésus-Christ. Alors, nous avançons maintenant vers la fin. Le vendredi matin,
Le vendredi matin, nous avons parlé de jouir de sa grâce, de la justice et la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a la grâce de Dieu, il y a aussi la justice de Dieu. Le vendredi matin, nous avons dit jouis de sa grâce, jouis de la grâce de Dieu, mais n'oublie pas la justice de Dieu. Je reçois la grâce de Dieu, je suis béni, je suis opulent, je veux de l'avant. Oui, c'est la grâce de Dieu. Dieu nous fait la grâce de nous réveiller le matin. Mais n'oublions pas, ne faisons pas l'erreur d'oublier la justice de Dieu. Ne faisons pas l'erreur d'oublier la justice de Dieu. Le livre de Matthieu, chapitre 25, le verset 14 à 30, nous en dit plus, où on voit ce maître, cet homme qui remet différentes choses à ses différents serviteurs. Et il s'attend à quelque chose, il s'attend à un revenu, il s'attend à un rapport venant de ses serviteurs. Et au-delà d'une parabole, cette parabole qui a été racontée par Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, chapitre 25, le verset 14 à 30, c'est une interpellation, un rappel pour notre cheminement effectif avec le Seigneur. S'il y a la grâce de Dieu, il y a aussi la justice de Dieu. Ne soyons pas des fanatiques de la grâce de Dieu seulement, mais soyons aussi des personnes qui sont conscientes que non, il y a la justice de Dieu. Dieu nous jugera. En tant qu'enfants de Dieu, nous savons qu'un jour, nous allons nous retrouver devant Dieu pour un jugement par rapport à nos actes que nous avons posés ici-bas. Alors soyons conscients dans tout ce que nous faisons. Soyons conscients dans nos actes, dans nos réactions. S'il y a la grâce de Dieu, il y a aussi la justice de Dieu. Et c'est cela très très important. Voilà notre méditation de cette semaine, du lundi au vendredi. Et pour nous, c'est toujours important pour nous de faire cette récapitulation et de le poser aussi, de le partager avec vous, nos frères et sœurs qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuons à méditer la parole de Dieu jour après jour. Ceci est important. C'est comme ça que nous deviendrons spirituellement matures. La maturité spirituelle ne demande pas d'aller chez un féticheur. La maturité spirituelle commence par la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Seigneur, pour ton amour. Merci Seigneur pour ce matin.